programme vous est offert par Illico Cash. « 1er mai, journée du travail. Les régies financières saluent l'engagement du gouvernement pour l'amélioration des conditions des travailleurs congolais, surtout le SMIG. C'était au cours de la cérémonie organisée par la Confédération syndicale du Congo, CSC, présidée par le ministre du Travail. Crise dans l'est du pays. Dans une lettre ouverte à Tshisekedi, l'opposition et d'autres signataires alertent sur un possible bradage des ressources du pays dans les négociations de Doha et Washington. Dans ce texte publié à la veille du sommet prévu à Washington entre la RDC et le Rwanda, les signataires dénoncent également une occupation des territoires par l'armée rwandaise et l'AFC M23. Stabilité politique au Gabon. Avant la prestation de serment du nouveau président Oligui Nguema, l'Union africaine lève les sanctions contre le pays qui peut réintégrer l'organisation. La décision intervient un peu plus de 2 semaines après que Brice Clotaire ait remporté l'élection présidentielle avec près de 95% des suffrages. Le point sur l'actualité. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Plus de 40 personnalités intellectuelles, militants des droits humains et membres de la société civile congolaise, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege fustige la tournure prise par les discussions diplomatiques en cours autour de la crise dans l'est du pays. Ces dernières mettent en garde contre ce qu'elles perçoivent comme un esprit transactionnel dominé par les intérêts étrangers. Les signataires s'inquiètent d'une menace existentielle pesant sur la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir dans une lettre ouverte au président de la République à la veille du sommet prévu à Washington entre la RDC et le Rwanda. Les signataires de cette lettre ont manifesté leur inquiétude d'une menace existentielle qui guette la République démocratique du Congo dans sa partie Est après la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement congolais et rwandais. D'abord, ils dénoncent l'occupation des territoires congolais par le Rwanda à travers leur supplétif de l'AFC M23. Par la même occasion, ils ont mis en garde contre tout ce qu'ils perçoivent comme un esprit transactionnel dominé par les intérêts étrangers, notamment américains, alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, est annoncé ce jeudi à Washington pour conclure l'accord entre les deux pays. Pour eux, cette déclaration des principes, signée le 25 avril à Washington sous la médiation américaine, suscite leur défiance. Bien qu'elle réaffirme le principe des souverainetés et d'intégrité territoriale, les signataires de cette lettre adressée au président de la République jugent qu'elle manque de transparence et d'inclusivité. La paix est notre seul horizon, affirme-t-il, tout en demandant que cette paix ne se construise pas au détriment des ressources naturelles du pays. Dans les lignes de la lettre, il rappelle au chef de l'État que tout accord engageant ces ressources sans loi délibérée par les parlements constitue une violation de la Constitution. Ils appellent donc à des consultations nationales impliquant toutes les forces vives de la nation, y compris les élus nationaux, à l'inclusion de la justice transitionnelle dans les négociations, et exhorte les présidents à ne pas sacrifier les minéraux congolais dans le cadre d'une intégration régionale soutenue par des puissances étrangères. Et puis les forces politiques, membres de l'opposition et de la résistance congolaise, ont haussé le ton face à la crise politique et sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo. Les signataires ont appelé à un dialogue interne en soutenant l'initiative menée par les CCLA-Sanko avant de mettre en garde le pouvoir en place contre la mauvaise gouvernance et l'exploitation illicite des minerais de la RDC. Cette déclaration commune qui intervient à la veille du sommet prévu à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est présentée au nom des forces politiques membres de l'opposition et de la résistance congolaise.
Dans un message d'au moins 3 pages, le parti SID Ensemble pour la République envole les fronts communs pour les Congos ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement par les signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. Selon eux, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect tant de la souveraineté permanente de chaque pays sur ses richesses et ses ressources naturelles que de la sauvegarde des intérêts économiques respectifs dans les développements et l'organisation des chaînes des valeurs et d'approvisionnement. Entre les lignes, les signataires exigent le retrait du territoire congolais de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Kabila, Fayulu, Katumbi et Sesanga ont réitéré leur détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise, permettant de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de leurs compatriotes dans l'Est ainsi que dans toutes les autres régions du pays. Selon ces acteurs politiques de l'opposition, un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Ils réaffirment cependant leur soutien à l'initiative conjointe Senko-ECC. La fête de travail est célébrée le 1er mai de chaque année partout dans le monde. À Kinshasa, plusieurs syndicats ont pris part à la cérémonie officielle, notamment la Confédération syndicale du Congo CSC et les régies financières, précisément la DGRAD, qui salue l'engagement du gouvernement pour l'amélioration des conditions des travailleurs congolais, surtout le SMIG. C'est le ministre du Travail, Ephraim Akwakwa, qui a présidé cette cérémonie au Palais du Peuple. La fête de travail, célébrée ce 1er mai 2025, s'est malheureusement passé sans salaire. En République démocratique du Congo, beaucoup d'agents de l'État ne sont pas encore payés. C'est une journée commémorative, journée au cours de laquelle nous nous souvenons de ceux qui sont morts pour que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés travailleurs. Nous osons croire que les agents et fonctionnaires trouveront des réponses à leurs problèmes. Je félicite mon frère Guy Coucou, qui a pris le courage de dire que lui se retire et qu'il va nous passer le flambeau. C'est donc dans ce contexte des revendications qu'une célébration officielle a vécu ce jour dans la salle des spectacles du Palais du Peuple sous les vigilants du ministre du Travail, Ephraim Akwakwa. Pour ce jeudi 1er mai 2025, la Journée internationale du travail a placé sous les thèmes national unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée est une occasion pour la RDC de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur le période nécessité de défendre le patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. Juste après la cérémonie officielle, ces agents de l'État ont prolongé la fête autour d'un verre. C'est le cas de ceux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD. Occasion pour Émilie Chulumba Kapinga, représentante du directeur général, Étienne Outou du Lutula, empêché pour des raisons d'État de rappeler aux uns et aux autres au strict respect des dispositions statutaires et réglementaires. J'ai été instruite par monsieur le directeur général de la DGRAD, qui a été appelé pour d'autres urgences, d'apporter un message en 2 phrases. Ce message en 2 phrases consiste à rappeler aux cadres et agents que nous sommes, de la DGRAD, que nous sommes des employés de l'État de la République démocratique du Congo, qui est notre employeur. Le deuxième message consiste à dire, en notre qualité de cadres et agents de l'État régis par le statut, nous sommes tenus au strict respect des dispositions statutaires et réglementaires. C'est par un repas des cœurs que cette cérémonie s'est clôturée sous une ambiance bon enfant.
Et Dodo Fwamba a appelé les travailleurs et fonctionnaires qui sont en retard de paiement de passer dans les banques commerciales respectives car les fonds ont été envoyés pour ceux de Goma et Bukavu. Il leur demande d'utiliser la monnaie électronique et à l'occasion de la journée du 1er mai, le syndicat national des financiers interpelle le gouvernement au respect des engagements pris. À l'occasion de la journée internationale du travail ce 1er mai, le syndicat national des financiers, dans un contexte socio-économique fragile, a interpellé avec fermeté les gouvernements de la RDC sur l'urgence de concrétiser les engagements pris et apaiser les tensions. Les membres doivent tenir bon, ils doivent être conscients dans leur milieu de travail et nous demandons aussi à notre employeur qui est le gouvernement, tout ça, de penser aussi aux travailleurs, plus particulièrement à nos membres, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Parmi leurs exigences prioritaires figure une révalorisation générale des salaires et des indemnités. Nous devons doubler des efforts pour que nous puissions donner à l'État les moyens de sa politique. Mais quand nous avons produit, nous demandons toujours en contrepartie qu'on nous donne notre quote-part. C'est-à-dire que il faut bien rémunérer les gens qui ont travaillé et qui ont mobilisé les recettes. Pour apaiser des tensions, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotai, a, dans un compte X, souhaité à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo bonne fête et à tous les agents fonctionnaires de l'État, les vrais et non ceux virtuels des réseaux sociaux. Aux militaires et policiers qui ont touché leur rémunération doublée du mois d'avril, bonne fête à eux. Aux fonctionnaires des administrations centrales qui ont touché leur salaire avant le 30 avril. Il rappelle par ailleurs que les fonctionnaires en retard passent chacun auprès de sa banque commerciale. Les fonds sont déjà envoyés par le gouvernement. À tous les compatriotes de Goma et Bukavu, les rémunérations sont envoyées. Comme partout au pays, Doudou Fwamba leur demande d'utiliser les mobile money ou d'opérer à partir de Beni, Butembo et Uvira. Insistant, aucun retard de la paye. C'est la marque du gouvernement de l'exemplarité qui refuse tout scandale de corruption et détournement. En ce 1er mai, Journée internationale du travail, nous nous sommes intéressés à une catégorie des Congolais marginalisés, le combat quotidien des jeunes de la rue, à Kinshasa comme ailleurs. Ils affrontent discrimination, précarité et marginalisation, mais ils ne cessent de faire preuve de résilience et d'inventivité pour tracer leur propre chemin professionnel. Ce reportage donne la parole à ces jeunes qui refusent d'abandonner leur rêve malgré les obstacles. Trouver un emploi décent reste un défi pour de nombreux jeunes issus des minorités. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les barrières sont multiples. Manque d'accès à une formation de qualité, discrimination silencieuse lors des recrutements et précarité économique qui limitent les opportunités. Pourtant, loin de baisser les bras, ces jeunes redoublent de créativité et s'en sortiront. Ce que je pourrais dire en tant que sans-emploi, on n'a rien à gagner dans cette journée. C'est plus avantageux pour ceux qui travaillent, car c'est une journée chômée, mais payée. Surtout pour nous qui ne travaillons pas, c'est un manque à gagner. Entre entrepreneuriat local, petit commerce, métiers informels ou innovation sur les réseaux sociaux, il transforme l'adversité en moteur d'ambition. Il faut juste se concentrer sur ce qu'on veut, en fait. Se concentrer sur ce qu'on veut sans pourtant oublier les études, parce que ça assure déjà plus de 70% de la vie d'un homme. Et on a eu à le voir aussi avec l'exemple de nos parents, tout ça là. Mais il faut se concentrer sur les études et s'il faut monter un business à côté, il n'y a pas de problème. Mais plus focus sur les études, mais après, il faut combiner avec un truc par rapport à la conjoncture du pays. Derrière chaque parcours, il y a une même soif. Exister dignement par le travail, construire un avenir malgré les inégalités. À travers leurs témoignages, ces jeunes rappellent que célébrer le travail, c'est aussi défendre l'accès équitable à l'emploi pour tous, sans exclusion ni oubli.
Alors que tous les travailleurs du monde célèbrent la journée des droits qui leur sont réservés sous le thème « Révolutionner la santé et la sécurité », le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. Au programme national de la santé au travail, on rejoint ce combat en cherchant à réduire les accidents et maladies professionnelles. Les travailleurs et les décideurs y ont d'ailleurs été sensibilisés à cet effet, d'une part pour la prise de conscience et d'autre part pour la régularisation du secteur. La santé et la sécurité au travail restent deux enjeux majeurs en République démocratique du Congo, un pays aux ressources abondantes, mais dont les conditions de travail soulèvent de nombreuses inquiétudes. Alors que les accidents de travail et les maladies professionnelles continuent de toucher des milliers de travailleurs, la réglementation peine à s'imposer. Placée sous les thèmes prévention des risques professionnels face aux défis de la transformation numérique et la mise en œuvre et effective de la couverture santé universelle en RDC, la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a été une occasion pour les directeurs du programme national de la santé et sécurité au travail de sensibiliser la communauté nationale sur les enjeux cruciaux de la sécurité au travail dans un contexte de mutation technologique. Nous voulons quand même faire la prévention pour que ces défis-là ne puissent pas nous amener vers les attitudes qui compromettront notre façon de travailler et qui peuvent même influencer les employeurs. Parce que les employeurs peuvent se dire, mais maintenant nous utilisons les machines, pourquoi on peut encore suivre la santé des personnes? Alors que les personnes là qui manipulent ces machines s'exposent à des risques. Le numéro 1 du PNST est revenu sur les difficultés que rencontre au quotidien ce programme. Normalement, tout travailleur doit être soumis. C'est à là que nous devons arriver. C'est ça l'idéal. C'est à là qu'on doit arriver. Pour le moment, la proportion, même des entreprises ou même des services publics, la proportion qui respecte cette procédure, en tout cas la proportion est encore minime. Il a également appelé les autorités compétentes à renforcer la régulation du dit secteur. Mais ce que je demanderai au gouvernement, c'est d'aller dans cette lancée-là, appuyer, mettre des moyens, renforcer toutes ces structures-là en capacité institutionnelle et également les amener à sensibiliser, à informer le plus large possible les travailleurs qui sont exposés à des risques. Aux travailleurs congolais, ils doivent être informés, ils doivent savoir que tout travail qu'ils font a un risque donné. Visiblement, le programme national de la santé au travail vient là de renouveler son engagement à accompagner les travailleurs congolais dans l'exercice de ses fonctions. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, est allé s'enquérir de la situation de l'impôt sur le bénéfice et profit à la Direction générale des impôts. L'objectif est de maximiser les recettes publiques pendant cette période de guerre dans l'est du pays. À quelques heures de la clôture de l'échéance fiscale de l'impôt sur les bénéfices et profits IBT en sigle, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a effectué une visite de travail à la Direction générale des impôts. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi, mise en œuvre à travers le programme d'action du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et axé notamment sur la mobilisation accrue de ressources internes. Au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Au cours de cette visite, le ministre Doudou Fwamba s'est personnellement enquéri de l'état de recouvrement de l'IBP, un impôt stratégique dans la structure des recettes de l'État. Il a salué le travail réalisé par les agents de la DGI, mettant en avant leur engagement et leur professionnalisme. En sa qualité de tutelle
de cette régie financière. Il a encouragé les équipes à maintenir les caps dans le respect des lois fiscales et à poursuivre leurs efforts pour renforcer un environnement fiscal stable et équitable. Au regroupement politique AAC Palou, les membres de la conférence des présidents réaffirment leur soutien indéfectible au président de ce regroupement, le professeur Willy Makiashi. Ce dernier est par ailleurs chargé de déférer M. Didier Manzenga Mukanzu devant les instances judiciaires pour faux et usage de faux, usurpation de pouvoir et falsification des documents du regroupement AAC Palou. C'est ce qui ressort de la déclaration politique de ce regroupement lu par Henri Petit, président de l'UPDC, un des partis du regroupement AAC Palou. Il est au micro de Grace Salambo. La conférence des présidents du regroupement politique Action des alliés de la Convention et partis lumumbistes unifiés, AAC Palou en sigle, tient à exprimer son soutien indéfectible au leadership du président Makiashi Willy, président élu du regroupement conformément à l'acte constitutif et au règlement intérieur du regroupement. Face aux défis sécuritaires et politiques auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, les chefs des partis politiques membres du regroupement AAC Palou saluent l'engagement patriotique et constant de son président, le professeur Makiashi Willy, pour son implication active dans la défense des intérêts de la nation. Le regroupement AAC Palou lance un appel pressant à l'unité nationale, à la cohésion de toute la classe politique et des forces vives de la nation en vue de se liguer contre l'ennemi qui endeuille notre peuple depuis de longues années. Par ailleurs, la conférence des présidents met solennellement en garde pour la énième fois M. Manzenga Mukanzu Didier ou quiconque agirait par son fait en posant des actes contraires à l'éthique qui caractérise notre regroupement, notamment les falsifications répétées des documents de notre regroupement AAC Palou, l'usurpation des qualités et d'autres pratiques frauduleuses à des fins inavouées. Nous rappelons que M. Manzenga Mukanzu Didier n'a jamais été membre de ce regroupement. Les cadres de l'inspection générale de finances étaient à l'école du savoir pour la gestion de temps et des priorités aux côtés de leurs collègues d'ANSER, DGDP et ARMP, une formation de renforcement de capacité qui vise à les rendre plus performants et compétitifs dans la gestion de temps et des priorités. Les chefs de division des services administratifs, financiers et techniques, ainsi que d'autres structures étatiques dont l'ARMP, la DGDP, ANSER ont été dans un atelier de renforcement des capacités sous les thèmes la gestion des temps, priorité, du travail, efficacité et performance professionnelle. Cet atelier, qui se tient sous la supervision du centre de formation SDF, s'est déroulé dans la salle du Pullman du Grand Hôtel. Dans sa première partie, les récipiendaires ont été formés sur les concepts de base de la dite formation, entre autres l'urgence et priorité. Les directeurs et chefs des divisions venus des différentes structures de l'État, IGF, ARMP, DGDP, ont partagé leur expérience sur leurs domaines respectifs. Ceci afin de permettre à chacun d'eux de tirer des leçons et voir comment s'améliorer dans la gestion des temps et dispatch des tâches. Le but de ces enseignements est d'outiller les cadres à mieux organiser les travail dans la gestion des temps et des priorités pour des résultats performants. Les cadres de l'inspection générale des finances qui ont pris part active à ces travaux vont recevoir au final des connaissances qui vont leur permettre d'être plus compétitifs dans la gestion des temps
et des priorités. Le rapport pilier 3 2024 du FPMSA a été officiellement présenté à la presse mercredi conformément aux exigences de la Banque centrale du Congo. Occasion pour Patrick Congo, DG de cette structure, de présenter les défis surmontés et les perspectives d'avenir de cette société financière reconnue comme un acteur majeur du secteur financier congolais. L'année 2024 a été marquée par des avancées majeures, c'est ce qu'a déclaré Patrick Congo, directeur général du FPMSA, lors de la publication officielle du rapport pilier 3 pour l'exercice clos du 31 décembre 2024 de cette société financière, conformément à la réglementation de la Banque centrale du Congo. À l'occasion, Patrick Congo est revenu sur les différentes avancées de 2024. Qu'en est-il de la performance financière du FPMSA ? Il faut noter d'abord le retour à la rentabilité. Après des années de défis, je suis heureux d'annoncer que FPMSA a renoué avec une solide rentabilité. Notre produit net bancaire a progressé de 77%, reflétant l'efficacité de notre stratégie commerciale et la confiance accrue de nos clients. Ce dernier a également martelé sur les facteurs qui expliquent le retour à la rentabilité en 2024 après 2 exercices déficitaires. Aujourd'hui, le FPMSA se positionne comme le principal prêteur des institutions financières. Et au niveau des institutions de microfinance, nous sommes aussi le principal prêteur. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'impact social. Et aujourd'hui, grâce aux 2 guichets que nous avons mis en place, guichet MPM et guichet d'impact, nous appuyons les institutions financières à accorder des crédits aux femmes, aux jeunes entrepreneurs dans les secteurs agricoles, la digitalisation, le climat. Le FPMSA, reconnu comme un acteur majeur du secteur financier congolais, renouvelle donc son engagement à promouvoir un système financier inclusif, responsable et durable à travers sa mission de faciliter l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que de populations à faible revenu en contribuant à l'augmentation de leurs gains et à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. On va quitter la RDC pour le Gabon qui a annoncé la levée des sanctions de l'Union africaine annoncée par le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation le 30 avril. Cette décision fait suite au coup d'État d'août 2023 qui a renversé le régime d'Ali Bongo alors que le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema s'apprête à prêter serment le 3 mai. Cette mesure marque un tournant significatif pour la stabilité politique du pays. Le Gabon fait officiellement son retour au sein de l'Union africaine. Mercredi 30 avril, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la levée immédiate de toutes les sanctions imposées au Gabon quelques jours avant la prestation de serment du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. La décision prise à Addis Abeba met fin à la suspension politique qui pesait sur le pays. Le Gabon avait été suspendu en août 2023 à la suite du renversement du président Ali Bongo Ondimba, une trahison jugée inconstitutionnelle par l'UA à l'époque. Cette exclusion avait privé le pays de sa participation à plusieurs instances clés, notamment à l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine en février dernier. Mais les lignes ont bougé. Dans un communiqué publié sur les canaux officiels, l'Union africaine salue une transition globalement réussie et acte le retour immédiat du Gabon au sein de ses structures. Une annonce confirmée par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye. Le président Brice Oligui Nguema, élu en avril avec 94,85% de voix, a qualifié cette décision de moment fort pour le peuple gabonais. La levée des sanctions intervient alors que le pays s'apprête à clore la transition avec l'investiture officielle du président prévue ce samedi 3 mai. Pour de nombreux observateurs, ce geste de l'Union africaine traduit une évolution dans sa gestion des transitions militaires sur le continent, à la lumière des cas du Mali, de la Guinée ou encore du Burkina Faso. Désormais réhabilité, le Gabon devra cependant consolider ses engagements démocratiques. Si la confiance est restaurée, la vigilance reste démise dans une région où la stabilité politique demeure fragile. Ainsi prend fin ce journal, mais avant on prend les rappels des principaux titres.
1er mai, journée du travail. Les régies financières saluent l'engagement du gouvernement pour l'amélioration des conditions des travailleurs congolais, surtout le SMIG. C'était au cours de la cérémonie présidée par le ministre du Travail, Ephraïma Kwakwa. Crise dans l'Est du pays. Dans une lettre ouverte au président de la République, l'opposition et d'autres signataires alertent sur un possible bradage des ressources du pays dans les négociations de Doha et Washington. Dans ce texte publié à la veille du sommet prévu à Washington entre la RDC et le Rwanda, les signataires dénoncent également une occupation des territoires par l'armée rwandaise et la SCM-23. Stabilité politique au Gabon avant la prestation de serment du nouveau président Oligui Nguema. L'Union africaine lève les sanctions contre le pays qui peut réintégrer l'organisation. La décision intervient un peu plus de 2 semaines après que Brice Clotaire ait remporté l'élection présidentielle avec près de 95% des suffrages. Restez informés sur Télé 50 et le journal revient dans moins d'1 heure. Très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.